Bon matin tout le monde, ici Joanne Lazur, on est dimanche aujourd'hui, le 16 août, ah, c'est ça, le 16 août, alors je vous souhaite la bienvenue. On arrive toujours un petit peu plus tôt le matin, enfin j'arrive un peu plus tôt le matin histoire de m'organiser, me structurer, donc voilà, j'espère que vous êtes tous au rendez-vous. Oh, puis il faut que je vous raconte mon excellente et bonne nouvelle. Bon, une chose à la fois, on va se calmer. Alors, bonjour tout le monde, je suis heureuse que vous soyez ce matin au rendez-vous. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma nuit torride. Bon, pas celle que vous pensez. Attendez, je vais pas trop crier victoire trop rapidement. Attendez, là, attendez. Bon, Joanne, premièrement, commence à remettre tes lunettes. Bon, ok. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. Oh, mon Dieu. Bon, ok. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que, vous savez, hein, comment je me cherche dans ma façon de... Hey, oui! Pour une fois, je suis en direct en même temps que toi. Yeah! Bonjour, Joanne! Hey, puis moi, là, pour une fois que je vous vois, puis que je me vois, oh, que je suis heureuse! Bon, alors, on va se calmer. On respire. On allume une bougie. Je vais vous expliquer, en quelque part, la petite nuit courte que j'ai pu avoir. Alors, j'allume une petite bougie, vous savez, hein. Premièrement, on n'allume pas une bougie fling-flang comme ça, là, par hasard. On allume une bougie avec une intention. Alors aujourd'hui, ça sera d'apporter de la lumière, de la paix à tous ceux et celles qui vivent des moments pas très évidents. Pas très évidents, des fois déstabilisants, insécurisants. On est tous là-dedans, hein, on le sait. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors aujourd'hui, nous aurons une belle chronique, en fait, sur la vision du futur. On en parle en quelques secondes. Alors, je range mon outil préféré, qui est l'allumeur. Et puis, en fait, à la base, bon, je vais commencer par enlever mes lunettes. Ça va très bien ce matin. Oh, je suis heureuse. Je vous explique ça dans quelques secondes. Il est possible que vous entendiez des fois un petit bruit de fond. Ben oui, genre une tondeuse. Parce que ce matin, nous avons plusieurs voisins qui ont choisi, pendant notre rendez-vous dominical, eux, ils ne savent pas, ils sont en train de tondre la pelouse. Mais nous, on sait que nous avons rendez-vous dominical à partir de 11h le dimanche matin, puis vous êtes plusieurs au cours de la semaine à venir réécouter en alternance, en fait en différé. Alors voilà. Alors ce qui fait que si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas chez nous, c'est autour de nous. Alors ce qui explique que j'ai fermé les fenêtres pour pas entendre. Puis les vraies fenêtres, mais là on ne reviendra pas sur ce sujet-là. Mais je vous raconterai cette histoire-là. Je la prends en note. Fermez les fenêtres. Je vous promets qu'à un moment donné, je reviendrai sur ça. Les amis très proches savent de quoi je parle. Alors donc, merci tout le monde d'être présent, d'être là, comme je vous dis. Installez-vous. Et puis, j'ai une excellente nouvelle à vous parler, à vous transmettre ce matin. Et surtout, vous raconter aussi ma petite nuit courte qui fait que ce matin, il y a de l'espoir. Donc, j'ai déjà chaud, moi, les fenêtres fermées comme ça. Et là. Alors, voilà. Donc, installez-vous chez vous. Hi, Joanne, bonjour. Alors, comme vous voyez, je peux lire quelques-uns de vos commentaires. Puis, en plus, tant qu'à en rajouter, rajoutons-en. Je me vois. Bon, je me vois pas juste là. Ben oui. Oh! Bon. Je vous explique. Premièrement, c'était l'anniversaire d'une bonne amie hier. Alors,
On a fêté à distance, on a respecté tout ça également. Puis ça a été tellement agréable de se rencontrer, de se retrouver entre nous, parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de montrer que l'on s'aime en fait, puis qu'on s'apprécie. Alors voilà, ce qui fait que la soirée s'est terminée un petit peu tard. Pas très très tard, un petit peu tard. Et puis, ben, finalement, ça me trottait dans la tête de dire, mais comment ça se fait que ça se peut pas que je trouve pas de solution, puis pourtant, je l'ai déjà vécu, de me voir sur ma tablette, de voir vos commentaires, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui fait que ça marche plus? Alors, imaginez-vous que à 1h05 à peu près, 1h15, j'étais sur Facebook en direct. Les lumières un petit peu tamisées derrière moi pour pas trop me voir parce que c'était un test que je faisais en fait. Et puis je me suis dit, à cette heure-là, il n'y aura pas personne, ça va être parfait. Ben non, erreur. Il y a quelqu'une d'entre vous que vous pouvez peut-être vous reconnaître. En fait, je sais c'est qui. Donc une personne qui était là, qui allait se coucher. Puis elle a fait, Joanne en direct. Ah oui. Alors, puis là, ben, je ne me voyais pas en plus. Alors je lui parle, je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas me laisser de commentaires, mais je vous remercie d'être là. Tout ce que je fais, c'est qu'en ce moment, j'essaie de trouver des solutions. Alors, évidemment que je ne les avais pas trouvées à ce moment-là. Et la nuit porte conseil, vous le savez. Alors, en me couchant hier soir, eh bien, j'ai fait là, aidez-moi, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin d'aide. Bon, je sais que ça fait rire beaucoup de gens, mais moi, ça me faisait moins rire, là. Je voulais trouver une solution. Alors, ce matin, j'ai eu comme une petite idée. J'ai fait, nous allons vérifier. Et évidemment, pendant la séance de yoga ce matin, l'information est arrivée très, très précisément. Donc, est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est une petite voix intérieure? Est-ce que ça se peut être nos guides? C'est possible. Plus ou moins important de savoir d'où ça vient. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute. C'est ça qui est important. Parce que la plupart du temps, là, nous, on dit en bon terme québécois, style anglophone, on bypass. C'est-à-dire qu'on dévie, on reçoit l'information, puis combien de fois ça nous est arrivé de dire « Je le savais! » Et chocolat! Bon, des fois, c'est plus cru que ça comme terme. Bonjour! Bonjour tout le monde! Je suis contente de vous dire bonjour ce matin! Et donc, de ce temps-ci, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on est tous intuitifs. Comme quelqu'un disait dernièrement, on n'a pas besoin d'être médium pour ça. Mais je vous le rappelle qu'on l'est tous, un petit peu. On n'a pas nécessairement tous développé. Ah, tu m'as vu toi aussi, Joanne? Non, ce matin. C'était toi la deuxième personne. Alors, bref. Alors, ce que je vous explique en ce moment, c'est de réaliser au fond que on a toute cette intuition-là. Je vous disais qu'on était un tout petit peu médium, et oui, parce que c'est normal. On a tous à l'intérieur de nous les graines qu'on appelle des dons spirituels, parce qu'on est à la base un être spirituel. Alors, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, médiumnité, guérison, en fait, c'est un terme qui fait du bien. En fait, on les a tous, ces talents-là. Donc, on est tous un peu médium, mais on n'a pas nécessairement développé tout ça. Je dis souvent, on sait tous chanter. Pas ça qu'on chante tous comme Céline, hein? C'est un peu ça. Alors, notre amie Céline, bien entendu, que nous connaissons. Alors, donc, ce qui fait que c'était tout simplement ce qu'on appelle, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais un browser. En tout cas, accès à Internet, c'était pas le bon. Finalement, là, ce matin, applaudissons, ça fonctionne. Et puis, je sais comment maintenant. Oh, que je suis heureuse. Alors, ça vient un peu finalement faire le lien avec ce dont je veux vous parler ce matin, la vision du futur. Parce que, vous savez, des fois, on a une idée, un projet, un rêve. On se demande vraiment comment ça va fonctionner, cette affaire-là. Comment ça va marcher? Comment ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a entendus, qui nous a écoutés? Il y a des gens, des fois, qui disent « Hey, attendez pas que je monte en haut pour aller chercher ce que je veux. » Ben non, allez pas en haut, par exemple, parce qu'ils ne vous ouvriront pas la porte. Restez en bas. Restez en bas, puis ouvrez votre cœur. Puis ouvrir son cœur, c'est ce que certains appellent lâcher prise aussi. On ne l'aime pas tellement, ce terme-là, parce que souvent, on fait comme, oui, lâcher prise, oui. Lâcher prise ne veut pas dire laisser tomber. Lâcher prise, ça ne veut pas dire, ça n'arrivera jamais, puis bon, je me fais à l'idée. Ben non, c'est pas surtout ça. C'est surtout pas ça. Quand on a un rêve, quand on a un projet,
Quand on a envie de faire quelque chose, rappelez-vous, c'est parce que c'est potentiellement réalisable. C'est comme si notre étoile au-dessus de nous, on pourrait l'appeler notre esprit, on pourrait l'appeler notre source, on pourrait l'appeler l'un, on pourrait l'appeler Dieu, bon, ce que vous voulez. Là. Mais c'est comme si on avait un plan au-dessus de nous, une étoile qui, en quelque part, nous amène à suivre notre chemin, nous accomplir, à vivre ce qui est prévu. Ah, vous savez, ceux qui font l'astrologie, par exemple, ils peuvent très bien voir dans notre carte du ciel les grandes lignes, hein, puis comment on peut passer au travers nos défis, etc. Il y a plusieurs autres techniques en tant que telles, mais on n'est pas venu sur le plan terrestre par hasard. Et que donc, c'est un peu comme si, imaginez que vous vous souvenez d'avoir déjà fait une liste du Père Noël. Bon, vous vous souvenez dans le temps, là? Hey, on revient un petit peu dans le passé. Puis revenir dans le passé, c'est pas juste d'être nostalgique. C'est pas dire, oh mon Dieu, c'était le fun dans le temps, puis c'est plus le fun dans ce temps-ci. Bon, là, c'est fatigant de se faire dire ça quand on est plus jeune. Mais c'est pas ça, c'est surtout de trouver un moment de dire, oh oui, je me rappelle qu'on faisait ça. Hey, vous souvenez-vous du fameux catalogue distribution consommateur? Bon, on trahit un petit peu notre âge, là. Hey, mais on avait du plaisir, là! Puis, je dirais que c'était la plateforme Amazon, mais dans le temps. Hein, on allait nous-mêmes les chercher. On ne le faisait pas livrer. Mais, il y avait aussi le fameux catalogue Sears. Puis, dans le temps, là, parce que ça fait quand même 40, 50 années que nous sommes près de 60 ans qu'on est sur le plan terrestre, il y avait à l'occasion, à un moment donné, d'autres catalogues. Il y avait Simpson, avant que ça se devienne Sears, en tout cas Eaton. Vous souvenez-vous, mon Dieu. Et c'est pas dans un but de dire, mais oui, mais tu sais, t'es dans le passé, puis attention là, vivre dans le passé, c'est pas nécessairement de ne jamais revenir dans le passé pour souvenir, là. Parce que des bons souvenirs, ce qu'on vient de parler tantôt, là, des catalogues là, avec lesquels on faisait nos fameuses listes du Père Noël, puis combien de fois qu'on a montré à nos enfants, puis peut-être même, on le fait avec nos petits-enfants, bon, pas avec les mêmes catalogues, vous l'avez bien compris, mais c'est pas juste de rêver, c'est de mettre en place ce qui est présent et ce qui est là. Alors, on est plusieurs à dire, oh, moi, j'ai confié ça à l'univers, j'ai fait une demande à l'univers. Vous n'avez pas fait vraiment une demande à l'univers, vous avez confirmé ce que l'univers vous a transmis. Je m'explique. Imaginez que vous avez le goût là, de dire « Ah, moi, j'aimerais ça vivre telle chose. Ah, j'aimerais ça vivre tel événement, faire tel voyage. » Bon, pas maintenant, mais bientôt, là, un jour. Un projet, ça peut être acheter un vêtement que vous aimez depuis longtemps. Bon, vous savez, vous aimez vos projets, vous avez vos rêves. Et si on les met en images, par exemple, c'est comme si c'était la liste pour le Père Noël, dans les faits, là, c'est comme si le Père Noël, qu'on pourrait appeler l'esprit, qu'on pourrait appeler votre moi supérieur, qui pourrait être appelé comme votre plan de vie, c'est un peu comme si vous chuchotez à l'oreille. Es-tu au courant que c'est prévu dans ton plan de vivre telle chose? Alors le fait de peut-être le mettre en photo, en image, peut-être commencer à le regarder, à se voir, se projeter dans l'avenir. Et attention, se projeter dans l'avenir, ça ne veut pas vous dire fuir. C'est tout simplement de nourrir ce qui pourrait éventuellement arriver. Est-ce que ça va arriver de la façon que l'on le souhaite? Peut-être. Est-ce que ça va arriver exactement comme on l'a demandé? Peut-être. Puis peut-être pas. Ah, c'est là le lâcher prise. Je reviens à ça dans quelques secondes. Alors, dans les faits, quand on fait ce qu'on appelle la fameuse projection ou qu'on envoie à l'univers, c'est un peu comme si l'univers vous a signifié « Joanne, toi ou toi, c'est prévu dans ton plan. Est-ce que ça tente? Est-ce que tu dis oui à ça? » Et en disant que « j'aimerais ça vivre telle chose. » Point final. Le nourrir peut-être, et on va en parler tantôt. On parle du lâcher prise, puis de comment on le nourrit. Puis, à des moments, il y a même des gens dernièrement, en tout cas une personne qui était un homme, à ce moment, me disait « Hey, j'ai fait une demande à l'univers, puis sais-tu quoi? Hey, c'est arrivé. » Puis là, je l'ai regardé en disant « Mais puis en plus, t'es surpris? » Ben non, tu ne devrais pas l'être. Comme ça fonctionne. Parce que chaque fois qu'on envoie ça à l'univers, c'est comme si on a déjà reçu la possibilité de vivre un rêve, un projet. On ne sait pas quand, c'est pas comment, c'est pas de quelle façon. Et le fait de répondre à l'univers, c'est-à-dire l'envoyer à l'univers, c'est comme si on envoyait notre réponse ou qu'on faisait sur l'ordinateur, vous savez, un « Enter ». Hey, c'est ça que je veux vivre, moi. Merci. Et comment on peut nourrir
Comment on peut lâcher prise? Ah, c'est là. Premièrement, il faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut vivre, ce qu'on ne veut pas vivre. C'est aussi une façon de voir que lâcher prise, là, moi j'aime bien cette histoire-là, qui a déjà été canalisée d'ailleurs en méditation il y a quelques années de ça, qui disait, quand vous faites une demande à la vie ou quand vous vous projetez dans l'avenir, quand vous avez ce qu'on appelle une vision de l'avenir, de choses que vous aimeriez vivre, c'est comme si vous étiez au restaurant, pas masqué cette fois-ci, là, c'est il y a dans le temps, là, hein, et que vous commandiez une pizza. Puis là, vous faites vos spécifications. Bon, pas d'oignons, plus de pepperoni, moins de fromage. Bon, comme vous le voulez. Vous faites votre commande précise. Là, la personne part avec la commande pour aller la faire cuire en cuisine. Vous n'allez pas vous lever régulièrement pour aller voir le cuisinier et dire tu te rappelles, hein? Pas trop d'oignons. Vous ne retournez pas vous dire ah oui, je t'ai demandé un plus extra pepperoni, moins de fromage. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez au restaurant, assis confortablement, en attendant. Faites quelque chose d'autre. Ben, peut-être que vous parlez à l'autre, peut-être que vous parlez tout seul, peut-être que vous lisez le journal, bon, peu importe. Pendant que la pizza se fait, ça c'est pendant que le projet se met en place, vous faites simplement être là, vivre le moment présent. Puis il est possible qu'au moment où la pizza arrive, comme vous l'avez commandée, donc vous avez lâché prise sur votre commande, sur votre demande, vous l'avez demandée, puis elle vous arrive, puis peut-être qu'elle vous arrive exactement comme vous l'avez demandé. Ah, vous êtes heureux, vous êtes content, vous avez entendu puis écouté. Ah, puis il est possible que la pizza arrive pas tout à fait exactement comme vous l'aviez pensé. Puis là, ça se peut que vous soyez fâché parce que vous l'avez demandé, puis c'est pas comme ça que vous l'avez demandé, puis vous l'avez reçu, puis c'est comme, ben voyons donc, puis... Et si vous étiez dans le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est, j'ai pas de contrôle. Pas de contrôle. Je fais juste accueillir ce qui est présent et ce qui est là. Puis ça se peut que vous découvriez une pizza différente, que vous auriez probablement même jamais voulu oser essayer, mais là, elle vous arrive parce que l'univers, la vie, appelons-le comme on veut, vous a permis de découvrir quelque chose d'autre. Bonjour des îles, ma belle amie. Ah! Ça aussi, c'est un rêve que j'ai déjà réalisé, puis que je réaliserai sûrement de retourner aux îles de la Madeleine. Ce sera pas très long, je dois boire une petite gorgée, ça a l'air que je suis émue, là. Excusez-moi. Donc, si on regarde le fait de lâcher prise, vous avez compris que il arrivera ce qui doit arriver. Puis ça revient un peu à l'histoire d'avoir une certaine foi, une certaine forme de confiance, de signifier que on est tous nés sous une bonne étoile. Il n'y a pas de mauvaise étoile. Et que si on n'est pas très heureux ou satisfait de ce qu'on vit, bien on a quand même à aller voir en dedans que c'est quoi qui ne va pas. Hein? Et quand on parle de la fameuse vision du futur, je voulais vous donner un exemple, en fait. Je suis vraiment émue. Hey, la petite... puis la petite goutte de... Mais ça, là... Ah ah! Vous remarquerez... Je reviens à la vision. Mais vous remarquerez qu'on a deux sortes de larmes. Avez-vous déjà remarqué? Il y a ce qu'on appelle les larmes de tristesse qui sont sécrétées par les glandes lacrymales. Puis souvent, parce qu'on a besoin de moucher, puis on a les yeux bouffis, puis on a de la peine, la tristesse, puis il y a des moments, ça peut être devant un beau coucher de soleil, parce qu'on le sait, les gens des îles, souvent, lorsque le coucher de soleil arrive, tout le monde sort, même les enfants en pyjama, c'est tellement magique, pour juste admirer le beau soleil couchant sur les dunes, et puis ça, on est aux îles de la Madeleine en ce moment, le voyez-vous? Voyez-vous? On est aux îles de la Madeleine en ce moment-là. On n'est pas là, mais dans notre tête, on est là. Et puis ça se peut qu'à un moment donné, il y a comme juste une grande joie qui monte. Et puis, des petites larmes qui vont aller sur le coin des yeux. On appelle ça des larmes extérieures. Et on appelle ça des larmes de joie. Parce qu'on peut pleurer de joie, vous le savez. Alors, c'est une petite larme de joie parce qu'à un certain moment, avec vous en direct, je me suis tout à coup vue. Hein? Je suis revenue, c'est quoi de le dire. Je suis retournée rapidement aux îles, dans un moment instantané, dans quel beau coin de pays. Et on salue nos amis acadiens, qui d'ailleurs
je pense, si ma mémoire est bonne, fêtait hier l'Acadie. Hein? Et, et je vous partage, là, en ce moment, mon grand ami qui a joué le rôle de mon père jusqu'à un certain point, qui était profondément un ami sincère. On a travaillé ensemble, on a même fait son dernier spectacle à vie, on le fait ensemble, lui faisait la musique, moi je faisais la narration de ses textes. Je suis même allée à Shippagan il y a quelques années pour lui souhaiter, le saluer et lui dire merci d'avoir été aussi généreux dans sa vie. Et attention, vous le connaissez tous, il s'agit de Michel Comte, donc mon ami Melky, que j'aimais profondément et qui est le papa de la chanson Évangéline. Alors chaque fois que vous allez pouvoir entendre et écouter Évangéline, ça serait peut-être une façon de pouvoir vous rappeler de ce bel homme. Peut-être penser à moi aussi, peut-être penser à des moments où, si on écoute l'histoire, c'est quelqu'un, Évangéline, qui a toujours une vision, qui a toujours amené à un jour qui a jamais laissé tomber, qui cherchait son beau Gabriel. Bon, il est mort à la fin, là. Parce que ça finit souvent comme ça. Mais ils se sont retrouvés, ils se sont aimés et Melky, ou Michel Comte, racontait quelquefois que c'était son histoire à lui. C'est-à-dire l'histoire d'un grand amour qu'il avait eu dans sa vie et qui l'avait perdu un jour. Puis évidemment qu'on peut le transposer avec une relation qu'on a déjà eue, puis là revenir dans le passé, puis dire « Oh, moi j'ai tellement souffert que jamais je veux revivre l'amour à nouveau. » Ben là, c'est ça, vivre dans le passé. C'est ça, vivre dans le passé. C'est pas de se rappeler des souvenirs du passé, mais non, pas juste ça, parce qu'il y a tellement de beaux moments dans le passé. Mais quand on fait comme « Non, moi je veux plus vivre ça parce que je vis assez de misère, ça a été assez souffrant. » Non. Et Melky signifiait que vers la fin de sa vie, il avait réalisé, bon, par tout le cheminement qu'il avait fait, puis il était également intervenant, il était thérapeute, travailleur en énergie depuis des années, il avait fait tout un travail intérieur, puis s'était rendu compte que c'était aussi l'amour qu'il avait perdu en lui-même, et que la réunion de Évangéline et puis de Gabriel, c'était aussi un peu le principe féminin et masculin qu'on retrouvait en soi. C'est beau, hein? Et c'est ça. Alors, un petit coucou aux îles, aussi un petit coucou aux gens qui habitent, qui sont en vacances là-bas. Et puis, c'est sûr que nous y retournerons vous dire bonjour en direct, évidemment, en place, en temps et lieu. Et si vous vous souvenez, on a parlé tantôt de vision du futur. Donc, vision du futur, c'est me projeter peut-être à l'occasion dans le futur, c'est vrai. Peut-être le voir, peut-être le ressentir. Puis quand, justement, on le voit, on le ressent, c'est comme si le corps a envie d'aller de l'avant là-dedans, puis nous donner l'énergie, le moment, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Combien de fois vous avez voulu dire « Ah, il faudrait bien que je fasse le ménage de telle place, par exemple, ou le rangement de, ou bien aller à tel endroit, visiter quelqu'un, ou bon, peu importe. Hein? On a tous des projets, des choses que l'on veut faire, puis qu'éventuellement, ben, on trouve pas le temps, ou puis là, des fois, on fait comme « Ah, non, j'aurais pas dû, puis et pourquoi je suis donc pas organisée, puis là, bon, on est bon pour se taper dessus. » Ben, pas vous, mais d'autres, là. Hein, bon. Et non, c'est simplement parce que c'est pas le temps. Parce qu'au moment où vous avez l'idée, puis vous restez dans la joie, là, de dire « Ah, ben oui, ça serait le fun de faire ça. » Vous allez vous rendre compte qu'il y a une énergie à l'intérieur de vous qui part du sacré, toujours le sacré, la région du ventre bas du dos, donc l'endroit où se trouve l'énergie vitale, pour faire comme, tout ça se réunit ensemble, la pensée, le cœur, l'énergie, et ça se met en place. Puis des fois, là, ça fait juste à penser à faire, par exemple, le grand ménage du printemps. Bon, quelqu'un dirait, elle fait toujours du ménage, là, madame? Mais j'aime ça. Parce que ça place ma tête, ça place l'énergie, ça fait de la place en tant que tel. Bon, mais disons le grand ménage, parce que c'est quand même plusieurs heures, là, tu sais, il faut être en forme, puis il faut avoir le goût, là. Alors, dans ce cas-ci, vous remarquerez que quand vous avez la pensée, quand il y a une certaine forme de joie, vous avez l'énergie, puis à la limite, là, vous avez du plaisir. Puis, une fois que c'est terminé, là, vous n'êtes plus fatigué. Vous n'êtes pas à bout de souffle, parce que vous l'avez fait dans la joie, puis vous aviez l'énergie. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. La synchronicité de ce qui est prévu dans votre plan, qui est alimenté par ce que vous voyez,
pour peut-être ce que vous affirmez, ce que vous ressentez, et l'énergie devient au service et ça se met en place. Puis certaines personnes disent, oui, mais tu sais, moi, Joanne, là, visualiser, ben de la misère. Ah, je suis pas capable, mon esprit part d'un côté, de l'autre, je suis partout sauf là. Comment je peux faire pour arriver à éventuellement dépasser ça, puis même avoir du plaisir? Parce que rappelez-vous, quand on parle de vision, quand on parle de voir, ben c'est toujours, évidemment, on peut voir avec nos vrais yeux, ça va de soi, mais on peut également voir avec ce qu'on appelle notre troisième œil. Je reviens dans une chronique un peu plus tard, en tout cas une capsule où on parlait de 2 troisième œil. On en a un ici derrière la région de l'occiput, donc à la région de l'Atlas et de l'Axis, mais ça c'est une autre histoire. Mais techniquement, ce premier troisième œil-là nous permet donc de voir éventuellement bon, les couleurs, les auras, les entités, l'énergie en général, mais aussi on peut s'en servir pour le troisième œil, c'est-à-dire voir, visualiser, ce qu'on appelle la visualisation créatrice. Et puis, ben, c'est le fun de voir, de visualiser. Puis, on se rappelle, hein, il y a plein d'études qui ont été faites. Il y a même des gens qui ont fait des études scientifiques. En fait, bref, je dirais des expériences, principalement auprès des athlètes. Donc, principalement, je l'ai dit bien des fois, ce mot-là, dans quelques secondes. Par exemple, les athlètes professionnels qui s'entraînent pour les Olympiques, pas cette année, l'année prochaine, en le souhaitant, et qui visualisaient leur mouvement, se voyaient le faire à répétition. Et à un moment donné, quand ils venaient pour le faire, c'était déjà en place. Mais dans les faits, c'est comme si le subconscient, on sait que c'est une partie de notre être qui enregistre les choses sans en être qu'on soit toujours conscient de ça. Alors, il ne fait pas toujours la différence si c'est vrai ou virtuel, ou en fait, c'est plus ou moins important de voir que voici ce que j'ai imaginé et vu. Alors, évidemment que déjà en partant, vous pouvez faire, même si vous êtes un adulte. Vous vous souvenez quand on était enfant, on nous racontait des histoires. Alors moi, j'aime raconter des histoires. Hein, je suis une raconteuse. Et vous le savez, hein, je dirais ma héroïne préférée, c'est évidemment Fanfreluche. Il y a des moments, j'ai des petites connotations de voix aussi avec cette dame que nous avons tous aimée, qui a bercé notre enfance. Puis vous vous souvenez que même si elle nous racontait des histoires, puis il y avait du visuel, on était aussi dans notre imaginaire, on était dans notre histoire, on était pas dans notre tête pour essayer de comprendre, mais on était dans notre vision des choses. Alors vous, qui avez peut-être des fois une difficulté à voir, à rester centré, concentré, prenez le temps de vous installer dans un endroit, par exemple, dans l'endroit où vous êtes. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur, dans votre chambre à coucher, peu importe. Prenez le temps de vous asseoir, de respirer 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, plus longuement que ça, mais vous avez compris qu'on inspire toujours par le nez. Et on expire par le nez ou par la bouche, puis éventuellement, vous allez avoir le goût d'expirer par le nez, parce que ça signifie que vous êtes plus centré, plus calme. Et éventuellement, vous allez pouvoir fermer les yeux et essayer de vous rappeler ce qui vous entoure. Bon, ça se peut que vous ayez besoin d'ouvrir un œil 1 fois de temps en temps, de dire, OK, je prends le temps d'observer tout ce qui est autour de moi. Ça, c'est plus facile pour les gens qui sont visuels. Parce qu'on est visuel, on le voit. Les gens qui sont plus kinésiques, d'une part, ou les gens qui sont plus auditifs, ben, ça peut être un petit défi. Mais ça marche de vous installer, de prendre le temps de regarder. Ça peut être juste une rangée de livres, si vous voulez. Ça peut être juste un coin de l'endroit où vous êtes. Puis de fermer les yeux et de tenter de le recréer dans votre écran intérieur. Puis, éventuellement, peut-être même le nommer pendant que vous le revoyez. Puis peut-être que c'est comme moi, j'aime ça le dessiner. Allez-y, dessinez-le. Oh non, j'aimerais mieux écrire ce que je vois. Ben, écrivez-le. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez être plus dans le moment présent. Ça va être plus facile de voir. Et quand on est capable de voir à l'extérieur, ben, ça nous invite à regarder plus à l'intérieur de nous et vice-versa. Quand on apprend à faire ce qu'on appelle l'introspection, donc aller à l'intérieur de soi, ça nous permet quelquefois aussi de mieux voir à l'extérieur. Donc ça, c'est une belle façon de voir. Maintenant, excusez-moi, le petit nez il pique ce matin. Dans les faits, vous remarquerez également que comment on peut faire pour voir? Tu sais, des fois, on dit, oh, à l'âge où je suis rendue, tu sais,
je me fais vieille ou je me fais vieux, que ce soit vos rêves d'enfance en disant, oh, j'aurais aimé ça, aller suivre des cours à l'université ou une dame, il y a quelques années de ça, qui s'était donné le défi de perdre une bonne quantité de poids. Et c'était une façon pour elle de dire, bon, ben, je nourris mon rêve un peu à tous les jours. Donc, elle se voyait de plus en plus mince. Et comme, je dirais, comme cadeau, ben, elle, c'était de sauter en parachute, entre autres, pour dire, ouais, je m'abandonne à la vie. Et elle aurait tellement aimé, évidemment que vous connaissez, Guillaume Lemaitre-Vierge, donc qui avait cette entreprise, qui a encore d'ailleurs cette entreprise-là, puis elle souhaitait tellement que ce soit lui qui soit avec elle, qu'il allait la prendre dans ses bras, puis elle s'était faite juste une joie de penser à ça pendant des années, en fait, quelques mois de temps plutôt. Et au moment où elle était arrivée en disant, OK, c'est la journée, je fais, puis je souhaite tellement qu'il soit là, il n'était pas là. Il était sur un tournage extérieur, donc on aurait pu faire « Wow, j'ai fait ça pour tout le temps, pour rien! » Puis non, la vie avait choisi autrement. Et elle s'est clairement abandonnée, non seulement dans le seau, mais également dans les bras du monsieur en arrière, parce que c'était plaisant. Mais c'est aussi de pouvoir simplement lâcher prise en disant ben, « Ce qui doit être est. » Parce que moi, j'ai prévu, ben, c'est une chose, mais ce qui doit être, ben, je fais entièrement confiance et j'ai la foi. Et c'est là que, ben justement, comment on peut nourrir cette joie-là, ce soleil-là, hein, quand on est lumineux, quand on est rayonnant, quand on est heureux, ça paraît là. Ça paraît pas juste dans nos gestes, dans notre sourire, ça paraît au travers de nous. Imaginez que un matin, vous vous levez là. La maison du voisin, la rivière où vous êtes, l'arbre à côté, elle apparaît plus. Ben non, parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Vous savez, quand il y a du brouillard, il y a beaucoup de particules d'eau en suspension. Il y en a tellement que ce qui est là n'apparaît pas. Pourtant, c'est là habituellement, mais vous ne le voyez pas. C'est un peu ça, les projets, les rêves à venir. De pouvoir se rendre compte que c'est pas apparent, mais c'est en quelque part sous-jacent. C'est comme derrière des nuages. C'est pas clair en ce moment. Mais vous remarquerez que si on revient à notre scène de brouillard, plus le matin arrive, c'est-à-dire plus le temps s'écoule le matin, c'est ce que je voulais dire, plus le soleil qui est derrière les nuages, parce qu'il est toujours là, finit par être plus chaud. Et plus on va arriver sur l'heure du midi, donc au zénith, où là, le soleil est vraiment à sa plus grande chaleur, ou à peu près, en tout cas, beaucoup plus chaud que le matin, il se passe quoi? Vous remarquerez que les petites particules d'eau, donc d'humidité et de brouillard qui formaient le brouillard, disparaissent parce qu'évidemment, elles sèchent avec les chauds rayons du soleil. Puis éventuellement, ce qui n'était pas apparent, ce qui n'était pas là, mais qui était là, mais qui n'était pas visible, apparaît. Je trouve que c'est une belle manière de faire une comparaison en disant, mais on a tous des rêves, on a tous des projets. Puis il y a des fois, on fait, oh mon Dieu, est-ce que ça peut vraiment arriver? Mais comment ça pourrait arriver? Puis on se casse la tête, là, puis ça marche pas, puis on dépense un paquet d'énergie là-dedans. Quand, en fait, si on nourrissait notre soleil, si on nourrissait cette joie-là, si on fait qu'on ne sait pas comment ça va arriver, de quelle façon que ça va arriver, mais je nourris. Ça me fait du bien d'en parler. Ça me fait du bien de le nourrir. Attention, pas parler à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont des éteignoirs. Vous le savez. Mais voyons donc, t'es bien trop vieille pour ça. Pourquoi tu penses que ça va marcher? Ben ça, c'est leur vérité. Puis dites-leur. Tais-toi. Tais-toi malheureuse, peut-être. Parce que ça se peut que la personne, justement, les gens qui sont des éteignoirs, c'est des gens qui, la plupart du temps, là, ils ont voulu vivre des rêves, eux autres aussi, puis ils ne se sont pas permis. Et si on était, cette semaine, ce mois-ci, un allumeur, une allumeuse, attention là, allons-y dans la perspective de s'allumer pour vivre des rêves. Et c'est ce qui nous garde jeunes, c'est ce qui nous garde en santé, c'est ce qui nous garde heureux, remplis de joie de vivre. Et puis, dans les faits, là, vous pourriez, parce qu'on dit ben, souvent, ça prend des sous pour ça, puis j'en ai pas. Ben, vous n'en avez peut-être pas une grande quantité, mais si vous placiez, par exemple, juste la petite monnaie, hein, les 25 sous, les 1 $, les 2 $, vous les mettez de côté systématiquement. Ça a l'air de rien, mais c'est un petit geste à la fois. Puis en plus, vous pourriez éventuellement vous trouver une boîte qui est justement en lien avec le projet que vous aimeriez vivre.
Et lorsque vous placez la monnaie, ça peut être l'argent que vous recevez en cadeau, ça peut être des objets qui pourraient même dire, ah oui, ça pourrait être utile pour ce projet-là. Bien, vous les mettez de côté dans une boîte, dans un sac, hein, dans une boîte de rêve. Et avec le temps, plutôt dire, en tout cas, je peut-être fait ça pour rien, là, mettre tout cet argent-là. Peut-être que quand je vais arriver pour vivre ce projet-là, être trop vieille, être malade. Hey, arrêtez, là. Ça, c'est vivre dans le passé. Dans le sens d'avoir vécu des expériences passées. Et là, quand on arrive dans le moment présent, on s'empêche de vivre ce qui pourrait arriver parce qu'on reste pris dans les expériences du passé. Vous comprenez? Alors donc, nourrir ces projets, ces rêves, c'est aussi peut-être faire un geste à la fois, le mettre en image, le voir, l'imaginer, le ressentir comme si c'était là. Ça pourrait être aussi une belle façon de pouvoir se faire plaisir. La semaine prochaine, on parlera du pardon, hein? Par le don aussi, une chose à la fois. Puis je reviendrai sur la boîte qui nous fait du bien. Tu sais, des fois, là, on a beau dire « Ah, la vie est heureuse, elle est belle, je suis bien, merci. » Bon, des fois, là, on le dit, puis des fois, quelqu'un qui dit « Dis-le à tes yeux, pas à ton visage, parce qu'il n'y a pas l'air à le savoir. » Ça peut nous arriver, vous comme moi, d'avoir des expériences de vie qui ne sont pas le fun. On en reparlera la semaine prochaine. Puis à partir de ce moment-là, ben, c'est comme on peut faire des choses, on peut avoir, moi j'appelle ça ma boîte de en cas. Bon, la journée, ça sort peut-être une fois par année, mais quand je la sors, elle est utile. Alors la semaine prochaine, non seulement on parlera du pardon, mais on parlera également de cette petite boîte à surprise qui nous fait du bien. En attendant, mais vous pourriez sûrement revoir vos rêves, revoir à la hausse vos rêves, vos projets, à quoi vous rêviez quand vous étiez enfant. À partir de quand vous avez commencé à devenir morose en disant, bon, ben, je ne revivrai jamais ce projet-là. Non, vous ne savez jamais quand la vie va vous faire un petit coucou. Alors, restons ouverts à ces opportunités-là. Disons merci. Puis, c'est pas de vivre en couleur, puis c'est pas d'avoir la pensée magique. C'est tout simplement de dire un merci, d'avoir une gratitude pour ce qui est présent, ce qu'on a, et non pas ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ou ce qu'on n'aura jamais, ce qu'on a. Parce que plus on dit merci à la vie, là, puis plus la vie, elle aime ça nous dire merci, en nous redonnant encore plus. Ben, c'est comme si quand vous donnez un cadeau à un ami, puis que l'ami fait « Oh, merci beaucoup, oh, c'est bébé gentil », et vous le mettez de côté, bon, vous allez peut-être y en redonner un second, puis peut-être un troisième, puis si c'est toujours la même attitude, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme « Bah, elle s'en achètera. » Je ferai des cadeaux lui-même s'il veut, mais moi, je finis d'y en donner. Parce que vous n'avez pas senti qu'il y avait un échange entre vous et la personne à qui vous donnez. Hein? On se fait un plaisir souvent de faire un cadeau à quelqu'un en disant oh, on est souvent même plus excité de le donner hein, parce qu'on fait comme oh, je sais que ça va lui faire du bien. Puis si la personne ne répond pas, ben ça se peut qu'on reste un petit peu déçu, hein, peut-être amer, bon, peu importe. Et le but, c'est pas d'éclater, oh mon Dieu, merci beaucoup. Ça fait plaisir, mais bon, on sait quand c'est vrai ou pas. Mais quand vous savez que vous offrez avec votre cœur, puis que la personne reçoit avec son cœur, il y a un bel échange. C'est ça que la vie nous réserve. En accueillant l'idée qu'on n'a pas toujours le contrôle comme quand on commande la pizza. Vous en rappelez l'histoire? Mais si elle revient différente de ce que vous avez commandé, ou si la vie vous présente des projets différents de ce que vous avez demandé, c'est parce que ça devait être ainsi, puis qu'il y a une découverte à aller voir là-dedans. On se donne le droit cette semaine de pouvoir vivre ses rêves, en tout cas au moins les identifier. Moi, vous savez, je prépare à faire les bagages pour pouvoir me rendre donc dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chicoutimi. Gens de là-bas, je m'en viens. On va se voir, vous êtes nombreux à avoir fait les demandes pour les rencontres individuelles. C'est complet en ce moment. Demandez pas d'autres rendez-vous, j'ai plus de place. Mais il reste encore quelques places disponibles pour les ateliers, que ce soit par Zoom ou encore sur place en présence. Soyez rassurés, toutes les consignes sanitaires vont être respectées. J'ai vraiment hâte d'aller vous voir.
Je vous salue en passant. Je vous salue également où soyez au Québec, puis peut-être un peu partout, parce qu'il y a de plus en plus de gens, donc de la Suisse, entre autres de la France, de la Belgique, qui nous font des petits coucous. Peut-être pas en direct toujours, mais évidemment en différé. Et merci de partager. Merci, évidemment, de votre présence également. Et vous le savez, vous êtes prêts là, hein? Vous l'attendez, hein? Allons-y. Alors, on finit par « c'est super, oui », parce que pendant que l'on va faire ces trois « c'est super, ouais », on va se permettre de se faire « ouais, c'est ça que je veux vivre dans ma vie, c'est ce que je veux créer, c'est ça un de mes grands rêves. » Mais pas juste un, de plusieurs, on commence par un. Vous êtes prêts? On y va. C'est super! C'est super! Ouais! Et bien, on souhaite ça là, à tout le monde. Alors, on répond à la bonne nouvelle que vous pouvez réaliser vos rêves, le saviez-vous? Allons-y! C'est super! C'est super! Ouais! Et on revient avec c'est super! C'est super! Ouais! Alors, quelques-uns me disent ah, c'est bon de t'entendre, Joanne. Ben, merci. Et moi, c'est bon de m'entendre, de me voir, de vous lire également. Eureka! Alors, je vous souhaite un beau dimanche. Profitez-en. Sentez-vous, ça commence à sentir l'automne. Ah, attention! Les odeurs parfumées, les pommes, les couleurs. Bon, ça commence à être un petit peu frais aussi, mais ça fait du bien, ça fait un petit peu moins chaud. Ceci dit, je vous souhaite un bon dimanche, un beau mois d'août, hein, pour ce qui reste. Je vous salue la semaine prochaine en direct de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ferai le Facebook en direct, si Dieu le veut, puis moi, ben, je le veux aussi. Je vous embrasse, je vous aime, et puis à très bientôt. Bye tout le monde!